Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, on a deux petites choses à faire ce soir. Première chose, déjà, souhaiter un très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce 29 février. Parce que c'est vrai, pour ces personnes-là, eh bien, c'est des anniversaires qui sont plutôt rares, hein. Tous les 4 ans, vous vieillissez juste un peu moins vite que nous, mais en tout cas, on tenait à vous souhaiter, à vous, chers téléspectateurs ou téléspectatrices, qui fêtez votre anniversaire aujourd'hui, ben oui, un très très bel anniversaire. Et puis, deuxième chose, eh bien oui, comme je vous l'ai signalé hier soir, je ne suis pas seule sur le plateau ce soir. Et non, j'ai la grande joie d'accueillir et qui vous tiendra compagnie durant ces 2 heures aussi, qui vous aiguillera aussi sur votre chemin de vie en ma compagnie ce soir. Bonsoir Sarah, Bonsoir Cristal, bienvenue. merci. Comment ça va? Très bien, et vous? Mais très très bien, merci. Alors, Sarah et moi-même, pour vous aiguiller sur votre chemin de vie ici sur le plateau, 0901 901 993, vous composez le numéro suivi du chiffre 1. Eh bien, vous allez atterrir ici sur le plateau. Et si vous composez le numéro suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, eh bien, regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez une petite échelle. Dans cette petite échelle, vous avez les consultants et les consultants, petit téléphone vert, consultant, consultante, connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous armer d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et chère Sarah, vous savez ce que nous avons aussi ici? Un concours. Ah oui, le concours. Mais oui, le Oui, concours. ça c'est super, ça c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire qu'on puisse profiter de ça. Je trouve que c'est un cadeau. C'est un C'est véritable un vrai cadeau. cadeau. Alors profitez-en, appelez, ça vous coûte rien. Et en plus, vous avez une consultation gratuite. Ça, c'est que des cadeaux. Exactement. Ça coûte, oui, ça coûte juste un tout petit franc. Et comment est-ce qu'il faut qu'il fasse? Par téléphone? Alors, alors par carte Alors, par postale, carte postale, oui. alors il faut écrire à TVM3, Case postale case 285. 285, une petite carte postale et c'est un petit tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, bah, vous gagnez une petite consultation gratuite. Et ça vous coûtera rien du tout. Un Et petit franc un petit franc seulement pour le petit timbre. pour le petit timbre. Exactement. Donc, la petite carte postale que vous envoyez à concours, TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Ou alors, vous possédez un portable, un attel. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique message et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et voilà, tout simplement. Et grâce à ça, ben, vous allez pouvoir, mais oui, participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le consultant ou la consultante ou les consultants, consultantes qui seront présents ici sur le plateau. Elle est pas belle la vie? Alors Alex. n'hésitez pas à faire ce concours. N'est-ce pas, Sarah? Oui, oui, oui. Il faut Allez-y. profiter. Profitez, bout de papier, carte postale, enveloppe, Natel, tout est ouvert. Allez-y, foncez maintenant. C'est pour vous, c'est cadeau, vraiment cadeau pour vous aider le plus possible à répondre à vos questionnements, à vos doutes, à vos angoisses. Eh bien, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment un très très beau cadeau. N'hésitez pas non plus à aller regarder sur www.parlez-moi-d'avenir.shop S-H-O-P, où là, vous allez avoir la possibilité d'acquérir les petites cartes prépaides qui sont toujours à votre disposition. Et oui, et ces petites cartes prépaides, elles sont toujours à tarif préférentiel. Donc, c'est vous-même qui choisissez la somme que vous désirez mettre dessus cette petite carte.
Et ben, elles sont aussi un petit peu magiques, ces petites cartes prépettes, parce qu'elles n'ont pas d'espace-temps. Elles ne connaissent pas non plus l'espace-temps. Donc, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Il n'y a pas de date de péremption, absolument pas. Donc, n'hésitez pas à acquérir ces petites cartes prépettes, soit sur le site directement, soit alors aux heures d'ouverture de bureau au 021 694 24 00, tout simplement. Et si je vous parlais un petit peu, chère Sarah, Oui. de pardon, vous n'avez pas quelque chose à nous dire à ce Oui, sujet? exactement. J'ai Alors, quelque chose, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Alors, le pardon, c'est quelque chose que des fois, on ne veut pas pardonner parce qu'on nous a fait mal. Et des fois, on a l'orgueil. Et il faut savoir pardonner. Il faut vraiment savoir, parce que c'est vraiment se libérer d'un poids. Et moi, je vais prendre l'exemple. Vous êtes dans un parc et vous faites piquer par un scorpion. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un caillou et vous essayez de l'écraser. C'est ça la réaction que vous allez avoir. Eh bien non. Ça, c'est de la vengeance, c'est de la colère que vous avez. C'est normal. Mais il faut vraiment savoir pardonner. C'est se libérer d'un poids. Il faut apprendre à donner une deuxième chance. Mais restez toujours un peu à l'écart. Mais donnez-lui une deuxième chance. C'est quelque chose que vraiment, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà. Pardon, il faut vraiment savoir pardonner. C'est quelque chose qui n'est pas facile aujourd'hui, de pardonner. Parce que des fois, on a des choses qui sont dures dans la vie, qu'on nous a fait subir. Et c'est déjà de se libérer d'un poids nous-mêmes et pour pouvoir avancer mieux dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle? je vous rejoins tout à fait. Le pardon est libératoire. Ça veut dire que même si on a vécu des choses très dures, très difficiles, on n'a pas envie de pardonner parce que ça fait mal. Mais quelque part, le pardon nous libère, nous. C'est pas la personne en elle-même qui va être libérée grâce à ce pardon. Absolument pas. La personne qui vous a blessé, la personne qui vous a fait souffrir, elle aura sa croix à porter. Mais vous, de votre côté, vous n'avez pas besoin de la porter, cette croix. Vous avez déjà souffert. Alors, pardonnez pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Vraiment, le pardon est libérateur. Le pardon va pouvoir vous libérer. Donc, faites-le. Absolument, faites-le, ce pardon. C'est quelque chose qui va pouvoir vous libérer, vraiment. Merci pour ce partage, Sarah. Merci. C'était quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec Les téléspectateurs. les téléspectateurs. Et c'est très gentil, merci infiniment. Merci. Alors, maintenant, si on allait voir peut-être qui est présent pour vous ce soir à l'arrière. Mais oui, les consultants et les consultantes qui sont là connectés pour vous. Allez, on va vite faire un petit tour. Vous avez Bruno qui est présent pour vous ce soir, le code 007, notre cher Bruno qui peut vous faire des consultations en espagnol, mais pas seulement. Aussi en catalan. Donc n'hésitez pas, il peut vous faire aussi les protections et les secrets. Il les fait très volontiers aussi à l'arrière. Vous avez Laurence au 191 qui est présente aussi pour vous ce soir. Laurence aussi, clairvoyance, clairaudience. Alors nous irons faire le tour tout à l'heure, mais regardez simplement dans la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. En attendant, nous avons notre premier appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, que désirez-vous savoir ce soir? J'aimerais savoir pour mes énergies. Alors, je vous laisse regarder, Sarah. Oui. J'ai un contrôle cette semaine. D'accord. J'ai un peu de diabète et puis voilà, je dois faire un contrôle. Je voulais voir si tout va bien. Tout va bien se passer durant ce contrôle. Oui.
Alors, pour ma part, personnellement, j'aurais juste besoin d'un petit stop. Stop. Merci. Et vous, Sarah? Alors moi, rien du tout. Alors, je laisse peut-être Sarah faire son tirage. Pendant ce Oui. temps que Sarah fait son tirage, je veux juste vous annoncer que dans mon propre tirage, vous avez dû un petit peu lutter au niveau de vos énergies quand même. Oui. Oui. Et là, vous avez la carte noire. On m'a déjà fait la remarque, mais qu'est-ce que c'est que cette carte noire? Alors, je veux tout de suite vous rassurer. C'est la carte de la vacuité. La vacuité, ça veut dire qu'on continue notre chemin, qu'il n'y a rien de dramatique qui arrive. Et juste à côté de la carte noire, ben, vous avez le grand soleil. Donc, pour ma part, ça va bien se passer. Mais je veux peut-être aller voir si Sarah a autre chose à vous dire à ce sujet. D'accord. D'accord. Bonsoir Merci. Rosemary. Bonsoir. Alors pour moi, vos énergies vont gentiment s'améliorer, hein, parce Oui. que c'est vrai que vous avez eu pas mal de souffrances dans le passé par rapport à vos problèmes d'énergie. Oui. Mais pour moi, ça va aller mieux en mieux. C'est un peu lent, mais ça va aller mieux en mieux. D'accord. Moi, je vois vraiment une amélioration, hein. Je suis tout à fait d'accord avec Cristal, hein. D'accord. Super. Merci. Avec plaisir. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui. Je voulais pour mon ami Oui, ses énergies. aussi. Comme il rentre d'Italie, je voulais voir si tout allait bien. Voilà, voilà, voilà. No comment. Alors, on va regarder tout ça. Vous pensez fortement à monsieur Oui. et puis, quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Merci. Alors, cette fois, je vais peut-être donner tout de suite la parole à Sarah. Comme ça, Sarah, elle pourra vous dire ce qu'elle a dans son tirage par rapport aux énergies de monsieur. Oui. Parce qu'il est parti en Italie, il va revenir, c'est ça? Il est déjà revenu depuis une semaine. Alors pour moi, ça ira mieux, hein. D'accord. Ça ira mieux. Par contre, je le sens très fatigué. Oui. C'est Oui. comme s'il manquait de quelque chose, soit de vitamines ou quelque chose, mais je le sens, les énergies en bas. Oui, parce qu'il a un très gros chantier là, et puis, oui, Ouais. Et il ne se repose pas assez. voilà, tout à fait. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça alors. C'est pour ça qu'il faut vraiment qu'il prenne soin de lui. D'accord. Mais ça va aller. Mais vraiment, il faut vraiment qu'il pense à lui. Parce que là, je le sens vraiment, ses énergies basses. Parce que c'est la fatigue. Oui, Mais un peu de vitamines, ça lui fera pas de mal. Si vous lui donnez un peu d'accord. de vitamines, ça c'est toujours bien. D'accord. Alors, pour ma part, eh bien, je rejoins tout à fait le tirage que vient de vous faire Sarah. Donc, je vois l'épuisement. Il est un petit peu seul à porter ce chantier ou bien? Oui, oui. Oui, bah, c'est ce qu'on me dit, hein. Il est seul, c'est un fardeau, c'est lourd, hein. Mhm. Mais on a la carte, justement, la carte de la guérison, hein, puis qu'il est récepteur. Donc, épanouissement personnel, hein, par la suite, hein. Donc, Oui, c'est vrai qu'il y a une fatigue, mais cette fatigue, elle est passagère. d'accord. D'accord. Oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, demain, il vient chez moi. Il va aller voir
un autre chantier. Est-ce qu'il va l'avoir et est-ce que ça va bien se passer? Alors, on va penser au niveau professionnel. Oui, Alors, au niveau professionnel, vous pensez à la question, je rebrasse le jeu. Et quand vous le désirez, oups, voilà mes cartes qui s'affolent. Quand vous le désirez, le petit stop. alors stop. Alors, est-ce que ce chantier... Alors... Pour moi, ce chantier, oui, mais ça va être pénible, hein, D'accord. parce que c'est de nouveau une charge supplémentaire, hein. Oui. Donc, Moi, je connais la personne où il va regarder, puis il n'est pas très... J'aime pas trop, moi, cette personne. voilà. Ça va être une charge, hein, pour lui. Mais moi, on m'indique que ça va aller. Ça va aller. Il arrivera à porter, hein. Mhm. Mais ça va être lourd, hein. Il y a une période où c'est que ça va être assez lourd comme chantier, hein. D'accord. D'accord? Mais je vais peut-être Oui. aller voir ce que Sarah a à dire. Alors, pour moi, oui, il l'aura, mais ça ne sera pas tout de suite, hein. Oui. Pour moi, il y aura un peu d'attente et je vois quand même ça, un accord en été, D'accord. mais pas maintenant. Maintenant, il faut quand même qu'il se repose Ouais. parce que sinon, Oui. il n'arrivera pas à tout porter. Ça commence à Mhm. faire lourd pour lui, Oui. Oui. D'accord. mais ça sera pour lui. Mais il faut qu'il prenne soin de lui avant. D'accord, oui. Je vais lui dire. Est-ce que vous auriez une autre question? Et puis notre relation, est-ce que ça va toujours bien? Alors, on va penser au niveau sentimental. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, de nouveau le petit stop. Stop. Mais oui, que ça va aller. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où c'est que vous vous sentez un petit peu seul, hein, quand même. Oui, parce que lui, il est sur Genève et moi à Voilà. Fribourg. Ouais, Oui. ouais. Mais vous avez la carte la plus forte en positivité, donc oui, ça va. Votre couple, il tient. Il tient vraiment. D'accord. Oui, D'accord? parce qu'il aimerait justement venir plus sur Fribourg. Voilà. Ouais, ouais. Se rapprocher, hein. Oui. Ouais. Mais je veux peut-être voir ce que Sarah a rajouté. D'accord. Alors, pour moi, je vois que ce couple va continuer, hein. Il y a pas, mais je vous sens très seul par contre. Oui. Je vous sens très seul et il manque du dialogue. Oui. Et ça vous manque parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien partager. Et là, il Oui. n'y a pas beaucoup de partage. Non. Mais Parce qu'il autrement, travaille tout le temps. oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, vous vous sentez très seul. Oui. Surtout le week-end. Oui, oui, oui. Mais ça va continuer comme ça. Mais il n'y a pas de séparation, hein. Mhm. Mais vous pensez qu'il va venir prochainement habiter chez moi? Enfin, d'ici la fin de l'année, éventuellement. On pose la question? Oui. Oui. Alors, je reprends le jeu, je brasse et de nouveau, quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, bien sûr, il y a la carte du déplacement. Oui, oui, il va se rapprocher de vous. D'accord. Ça va pas être là, à la date prévue, il y a un petit ralentissement sur ce chemin-là, Mhm. mais il va se rapprocher de vous, il va déménager, effectivement. Oui, D'accord. oui, parce que pour lui aussi, hein, quelque part, ça le travaille aussi, hein, c'est lourd, mais il le Oui. dit pas, il le garde bien à l'intérieur, lui, hein. Oui. Oui. Ouais, il dit pas beaucoup les choses, hein. Non, non.
non. Il garde bien les Mais, choses à l'intérieur. Mais c'est mais aussi on voit lourd. sur lui. Oui, Oui. oui. C'est aussi une situation qui est lourde pour lui. Donc oui, moi j'ai, effectivement, il va se rapprocher de vous. Mais je vais peut-être voir ce que Sarah a à rajouter. Alors pour moi, oui, moi je vois un rapprochement hein, aussi. D'accord. Je vois un rapprochement. Ah, super. Ouf. Oui. Oui. Ah ben, je suis contente pour vous. Est-ce que vous aimeriez peut-être un message? Oui. Alors, Ah, un message de alors, Sarah peut-être? alors, Oui. un petit message des anges de Oui. quelqu'un qui est parti. Oui. Volontiers. Alors, vous pensez bien fort à la personne euh, de qui vous voulez avoir un message. Et D'accord. vous me dites stop. Moi, je brasse mes cartes et puis vous me dites un stop. Stop. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. J'ai été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Très beau. C'est magnifique. Oui. Ouais, il a été accueilli là-haut. Oui. C'est une C'était ma personne maman. masculine hein, que vous pensiez. J'ai pensé à mon papa et ma maman. Ah voilà. Ben, moi j'avais une personne masculine. Donc oui, Ça, effectivement. Est-ce que vous oui. serez d'accord de voir la petite carte? Oui. Vous la voyez? Oui, je la vois. Elle est juste magnifique. Oui. Oui. Et ça signifie aussi qu'ils ont gagné leur lumière. Hein. Oui. Oui. Ouais. Ça Donc fait ça 16 aussi. ans, 16 ans aujourd'hui qu'il est parti. Ah ben voyez, Oui. très beau message. Oui. Très très beau message. Oui. Est-ce qu'on peut encore vous tirer, je sais pas moi, votre mission de vie, vos vies antérieures, les cartes de Ah, guérison? ma mission de vie? La mission de vie, avec grand plaisir. Alors, je vais me permettre de mettre votre propre énergie à l'intérieur des cartes. Je brasse Oui. pour pouvoir mettre bien votre énergie personnelle à l'intérieur des cartes. Et puis, je vais les déposer les unes après les autres. Là, j'aurai juste besoin d'un petit stop quand vous le désirez. Stop. Le conquérant de l'enseignement. Est-ce que ça vous parle déjà, ce titre-là? Un peu. Alors, le conquérant. Alors, je m'excuse déjà auprès de vous, mais la personne qui a composé et écrit ce petit jeu tutoie les personnes dans le texte. Alors, je vais me permettre juste Pas de problème. pour vous lire le message qui vous est adressé de vous tutoyer. Pas de problème. Alors, le conquérant de l'enseignement, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et une très grande capacité de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison ou avec la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Et sur la carte, vous avez toujours une date qui est notifiée
Et Oui, sur la carte, là, vous avez la date du mois d'août. oui, Alors, tes guides te disent bien que le mois d'août est un mois révélateur pour toi. Cela peut être le mois d'août passé, qui a été pour toi l'occasion de te dévoiler ou de t'affirmer avec conviction face aux autres, ou bien le mois d'août prochain, qui va être pour toi l'occasion de prendre la parole et surtout de montrer aux autres qui tu es vraiment. Tu vas sortir de ta zone de confort et tu vas montrer une partie de toi-même que tu gardais cachée avant. Si le mois d'août est encore loin, tes guides te disent bien que tu dois faire confiance aux synchronicités. Ne sois pas dans les énergies de colère et ne crois pas que la vie cherche à te défier. Tout va prendre une nouvelle cohérence dès le mois d'août prochain. d'accord. Est-ce que ça vous parle? Oui, Alors, j'en suis ravie. oui, J'en suis ravie. oui, Est-ce qu'on a répondu à vos questions? oui. Merci beaucoup. Avec un énorme plaisir. On vous envoie plein de lumière. Merci. On vous souhaite de passer une douce soirée et un très beau À, dimanche. à vous aussi et merci beaucoup. Avec Merci à grand vous. plaisir. Merci à vous. Bonne soirée. À Bonne vous de soirée. même. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Regardez bien dans la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, consultant, consultante connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. On va peut-être aller voir qui est présent actuellement pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Eh bien, vous avez Bruno au 007. Vous avez aussi Marie au 345 qui est présente pour vous. Marie, alors elle aussi, hein, clairaudiente, clairvoyante, elle peut vous aider à avancer sur votre chemin de vie juste en écoutant le son de votre voix. Et oui, comme le fait Sarah aussi, elle écoute le son de votre voix et elle arrive clic, à se canaliser sur votre chemin de vie et à vous aiguiller. Vous avez Savannah au 999 qui est actuellement occupée, hein, notre chère Savannah. Vous avez Laurence au 191. Alors Laurence, elle peut vous faire des consultations en anglais, mais pas seulement. Laurence, elle peut aussi vous aider à comprendre les messages cachés dans vos rêves. Et oui, parce que les rêves aussi, ce sont des messages qu'on nous envoie pour essayer d'avancer sur notre chemin de vie. Mais des fois, ces messages, ils sont difficiles à interpréter. On se dit, mais pourquoi est-ce que dans ce rêve, on m'envoie, je ne sais pas moi, gravir une montagne? Pourquoi est-ce que là, dans ce rêve, je gravis cette montagne quand j'ai jamais fait d'alpiniste de ma vie? C'est pas un sport qui m'attire. Et là, dans le rêve, eh bien oui, je gravissais une montagne. Alors expliquez-moi ce que cela signifie sur mon chemin de vie. Eh bien, à mon avis, à moi, c'est peut-être que vous êtes en train de prendre du galon au niveau professionnel. Et oui, c'est cela la signification des rêves. Alors, si vous désirez connaître un petit peu ces messages cachés à travers vos rêves, eh bien, c'est vers Laurence qu'il faudra vous tourner. Et vous avez aussi Caroline. Caroline au 327 qui est connectée, présente pour vous. Alors, Caroline aussi, hein, elle a un petit plus, hein, notre chère Caroline. Elle, il faut absolument que vous mettiez son numéro de code sur votre frigo, sur votre porte de cuisine ou n'importe où. Vous allez coller le numéro de Caroline. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que Caroline, elle peut vous aider à couper le feu. C'est-à-dire, si vous vous brûlez, si vous avez une brûlure, eh bien, vous pouvez faire appel à Caroline. En plus de sa numérologie, de sa médiumnité, eh bien, voilà, elle a un petit plus supplémentaire. Mais là, tout de suite, maintenant, vous savez quoi? On va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite! À tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, nous, hein. Nous, parce que il y a Sarah qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie et pas seulement, hein, l'équipe formidable qui est aussi présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. Regardez bien à droite de votre écran dans la petite échelle, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents, c'est les petits téléphones verts. Si vous voyez le petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant et ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit, mais vraiment un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Et vous avez aussi la possibilité de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien oui, ça va être votre petit guide personnel. Si vous hésitez, si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Mais là, tout de suite maintenant, nous avons Caroline en ligne. Bonsoir Caroline. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, Caroline, je vous laisse peut-être la parole pour vous présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices, parce qu'il y a peut-être des nouveaux téléspectateurs et nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. Oui, bon, ben voilà, je suis plane, médium, cartésienne. J'enlève le mauvais œil, je guéris des brûlures, j'explique les rêves, je parle sur les rêves. Voilà, j'essaye de mon mieux pour aider les gens qui sont dans le besoin, pour trouver des bonnes solutions, pour arriver à leur but. J'aime les aider à arriver à leur but. J'utilise le tarot de Marseille, le tarot de Béline, le 32. J'ai beaucoup de flash et de voyance directe. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Sur vous-même. Vous êtes médium de naissance. Oui. J'ai tiré de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère qui était médium. Et ma grand-mère s'est rendue compte que j'avais des réactions un peu bizarres, que je voyais des choses. Elle m'a aidé à évoluer dans cette voie, quoi. Magnifique. Sarah, auriez-vous une question pour Caroline? Depuis quand comment vous avez découvert votre médiumnité? Ben, en fait, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est ma grand-mère qui m'en a parlé parce que j'étais gamine et je voyais des choses que quand j'en parlais, les gens ne comprenaient pas, quoi. J'avais vu une grand-mère, je disais qu'elle était dans ma chambre et ma grand-mère m'a expliqué, quoi, la médiumnité, que c'était, à quoi ça servait. Et petit à petit, bon, j'ai évolué, j'ai compris mes messages. Après, bon, ma grand-mère recevait, elle avait un bureau, donc je la voyais faire, je me suis dit faire comme elle par les cartes se sont mis à me parler assez rapidement, et voilà, j'ai évolué dans ce milieu-là, donc pour moi, j'ai découvert qu'à moitié, quoi. J'ai découvert pour moi, mais je savais ce que c'était au travers de ma grand-mère. J'avais une tante aussi qui avait un cabinet, qui se servait de boules de cristal et qui m'a appris à faire quelques travaux que je donne des fois pour aider à mes clients, quelques petits rituels sans gravité, hein, des petits... voilà, sans effet retour, sans rien, des trucs naturels. Mais quelques petits rituels. Et voilà, tout au long de ma vie, j'ai croisé des gens qui m'ont apporté plus. J'ai croisé une grande dame de la voyance qui travaillait sur Monaco,
qui, elle, m'a appris la géomancie. Donc, je me sers aussi beaucoup de la géomancie pour voir la personne, si elle se trouve dans une période positive ou si elle est dans une période plus négative. Comment je peux l'aider à décontourner cette période négative. Voilà, toute ma vie, j'ai croisé des gens comme ça qui m'ont appris. Après, j'ai grandi aussi à Marseille, donc j'ai eu des gens d'autres religions que moi qui m'ont appris aussi à faire couler le plomb pour enlever le mauvais sort. Voilà, toute ma vie, j'ai croisé des gens comme ça, des gens formidables qui m'apportent toujours quelque chose de bien, de formidable. Magnifique. C'est magnifique. Dites-nous, Ouais. chère Caroline, quel est le genre de problème que vous rencontrez le plus souvent? En ce moment, le problème que je trouve qui se répète beaucoup, c'est le relationnel. Oui, J'ai l'impression que les gens ne se comprennent plus, ne cherchent plus à se comprendre aussi. Et ça part de sang froid. Alors, c'est dommage parce que c'est des amours qui peuvent donner quelque chose. C'est des amitiés qui durent depuis des années, qui se cessent du jour au lendemain pour on ne s'est pas compris. Je trouve, voilà, il y a beaucoup de problèmes sur le relationnel. Les gens sont énervés, sont excités, sont fatigués. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on arrive à la fin de l'hiver. Voilà, mais je trouve beaucoup de problèmes sur le relationnel. Je dis que moi, je demande aux gens déjà d'essayer de mieux s'écouter, de mieux s'entendre, de mieux d'être direct. Ouais, c'est pas grave si on fait 2 minutes de peine pour des années de bonheur après. Il faut être direct, il faut être franc, il faut aller au-devant des choses. Et bien souvent, les gens, ils ont peur d'aller au-devant. bien sûr. Oui. Et ça arrange tellement de choses. C'est tellement beau, l'amitié, l'amour. C'est Il faut vrai. avoir peur de rien C'est pour vrai. l'avoir. Chère Caroline, vous êtes connectée à quel moment en général? En général, j'essaie d'être connectée pratiquement tous les soirs. Là, ces derniers temps, j'ai pas été beaucoup connectée parce que j'ai eu une mauvaise bronchite et j'arrivais plus à parler. Oh là Donc, là, ah oui, des quintes de tout, pas possible. Donc, je me suis pas connectée pendant quelques temps. Le temps d'accord. que je puisse parler au téléphone, c'est quand même désagréable d'entendre quelqu'un qui tousse comme ça. C'est Donc, juste. je suis connectée pratiquement tous les soirs à partir de 20h, durer plus tard que 22h, et le matin de 10h à midi ou de 10h à 14h. Eh bien, bien. C'est bien. Et j'essaye aussi de faire un petit tour dans l'après-midi. Enfin, j'essaye d'être présente le plus possible, de me rendre le plus disponible. Magnifique, chère Caroline. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose pour nos téléspectateurs? Ben, c'est leur rajouter que je leur souhaite beaucoup de bonheur, voilà, et que je suis à leur disposition. S'ils ont besoin de moi, je suis là. Je sais qu'il y a un moyen de prendre des rendez-vous aussi. À ce moment-là, je me rendrai disponible à leur rendez-vous. Et voilà, je suis à leur entière disponibilité. Un grand merci à vous, chère Caroline. Ben, merci à vous deux de Merci. m'avoir accueilli ce soir parmi vous deux. Merci à vous. Je regarde l'émission et je m'éclate à vous regarder toutes les deux. Ah, Y c'est compris- trop chou. C'est super, c'est super. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous envoie plein de lumière. Passez une agréable soirée. Je vous remercie. Moi aussi, je vous embrasse toutes les deux. Et bonne soirée à toute l'équipe. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir, Au Caroline. revoir. À bientôt.
0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation, hein. Et n'oubliez pas le petit concours, mais oui, petit concours qui est toujours à votre disposition, que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Vous possédez un portable, un attel? Alors allez tout simplement dans la rubrique messages et là vous composez TVM3 au chiffre 700. au chiffre 700 et vous envoyez une petite carte postale. Et là, c'est un petit tirage au sort. Et alors, on va tirer votre petite carte et on vous appelle. Et tout ça pour un petit franc. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Allez-y, allez-y. Alors sur l'enveloppe ou sur la petite carte postale, vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Alors, on va partir dans le deuxième thème de notre soirée. Hein, vu que vous aviez un thème bien apporté de la part de Sarah pour commencer cette soirée. Hein, n'oubliez pas que si vous avez peut-être pas pu commencer l'émission dès le départ, eh bien, n'ayez pas peur. Hein. Vous pouvez revoir cette émission demain entre midi et 14 heures. Et oui, elle sera rediffusée. Et lors de cette rediffusion, eh bien, vous aurez aussi des consultants et des consultantes qui seront connectés. Regardez bien la petite échelle de nouveau qui se trouve à droite. Hein, et dans cette petite échelle, lors de la rediffusion, eh bien oui, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures, qui seront présents dans cette petite échelle. Vous pourrez vous fier à cette petite échelle pour savoir qui est présent pour vous aider à dénouer certains soucis, certains problèmes qui font blocage sur votre chemin de vie. Alors, ben oui, le thème de la soirée, eh bien oui, le premier thème que j'avais envie d'élaborer avec vous ce soir, eh bien c'est la signification spirituelle de ce fameux 29 février. Eh oui, 29 février. Comme nous le savons, la Terre met légèrement plus longtemps que 365 jours à faire le tour du Soleil. Très exactement 365,242 jours. Cela équivaut à un quart de jour de décalage tous les ans. Ainsi, pour rattraper ce décalage, une fois tous les 4 ans, le mois de février compte un 29e jour. Comme ce jour revient une fois tous les 4 ans, certaines personnes pensent qu'il possède des pouvoirs spirituels importants. Alors, compte tenu de la rareté du 29 février, nous pouvons supposer en toute sécurité que les vibrations énergétiques ne seront pas habituelles. Ce jour supplémentaire nous permet de faire un saut dans notre évolution spirituelle. Avoir une journée supplémentaire est utile pour remettre de l'ordre dans nos affaires. Alors, lorsque vous pouvez bénéficier d'une journée supplémentaire, eh bien, pourquoi pas en profiter? Cela crée également un impact vibratoire sur le continu espace-temps de l'univers. Profitez-en pour évaluer l'état actuel des choses de votre vie. Que souhaitez-vous dans les prochains jours, mois ou années? Une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez, envoyez simplement vos informations dans le monde ouvert. Laissez l'univers l'entendre et l'accepter à bras ouverts. N'oubliez pas de vivre dans le présent. Le royaume supérieur n'a pas de notion de temps. Il n'y a ni passé ni futur. Il n'y a que ici et maintenant. Tout n'est qu'un moment de conscience. Et votre travail consiste à vivre dans cette conscience et non à la poursuivre pour l'éternité. Vous devez simplement avancer votre rythme et ressentir chaque instant que vous vivez. Le 29 février 2020 contient la vibration du nombre 8. Parce qu'on fait le 2 plus le 9 plus le 2 plus le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 0. C'est ce qui est égal à 8, qui représente l'infinité de l'univers.
Nous sommes simplement dans un cycle de vie, de mort et de renaissance. Il symbolise également l'abondance, la synchronisation et l'équilibre avec le flux de l'univers. Plus étonnant encore, le 1er mars contient également la vibration du chiffre 8, ce qui signifie que l'univers souhaite que nous soyons particulièrement attentifs à cette vibration. Donc soyez bien attentifs. Le 29 février est un jour 11 qui est un maître nombre et il représente l'éveil de l'esprit et l'illumination spirituelle. Pour ce 29 février, il y a quelque chose de spécial à propos de ce mois en raison de la rareté de l'événement et de la signification spirituelle qui y est associée. En numérologie, le 2 est très important car il nous aide dans la poursuite d'un but ou de la mission de notre âme. En réalité, il nous aide à prendre conscience de notre véritable but dans la vie en raison de son énergie féminine innée qui nous pousse à explorer nos options au maximum. Quand le 2 et le 29 se rassemblent, ils créent une puissante énergie de guérison. Par ailleurs, le mélange est tellement puissant que nous pourrions également recevoir un message, un signe spirituel qui nous donnera les conseils que nous avons besoin d'entendre. Vous devez simplement garder un esprit ouvert et avoir conscience de votre environnement pour ne pas passer à côté des connaissances qui peuvent s'avérer extrêmement bénéfiques pour votre évolution. Ainsi, profitez de ce 29 février 2020. Ouvrez-vous aux énergies que l'on vous offre et soyez à l'écoute des messages et des conseils que l'on vous donne. Ils pourraient vous aider dans votre croissance personnelle. Voici pour cette découverte spirituelle de cette date du 29 février 2020. C'est magnifique. Merci. Merci à vous. C'est un très beau message oui. pour les personnes qui sont Oui. de cette date. Voilà. Et pour les autres personnes aussi, puisqu'il y a une grande ouverture au niveau de la spiritualité, je vais y arriver, spiritualité, n'est-ce pas, une grande ouverture qui se fait entre le 29 et le 1er mars. Donc le 1er mars aussi, grande ouverture. Donc soyez bien à l'écoute. Des messages cachés, vous pourrez en recevoir. Ça, c'est certain. Chère Sarah, vous connaissez le fameux jeu de l'enveloppe? Oui. Alors, Oui. est-ce que vous voulez m'aider à le présenter à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices? À deviner ce qu'il y a dedans? Alors voilà, il y a une image enfermée à l'intérieur de cette enveloppe. Donc ce petit jeu va vous aider justement à travailler votre médiumnité, à ouvrir votre troisième œil. Et comment on fait? Vous savez ça, Sarah? C'est déjà de savoir ce qu'il y a dedans. Exactement. Alors, on va déjà demander à nos téléspectateurs et téléspectatrices de faire un travail d'ancrage. C'est-à-dire qu'on va prendre un ou deux inspire et expire. Et une fois qu'on a fait ces un ou deux inspire et expire, on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, eh bien, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire. Et là, vous allez pouvoir laisser venir tout ce qui vient à vous. Alors, chez certains téléspectateurs ou téléspectatrices, ça va peut-être être juste un flash. Chez d'autres personnes, une odeur. Chez d'autres personnes, ils ont peut-être une sensation de chaud, de froid. Chez d'autres personnes, il y aura peut-être des images qui vont apparaître. Donc, chaque personne aura sa réaction personnelle. Laissez venir ce qui vient à vous, n'ayez pas peur. Acceptez et laissez venir. Puis, vous allez notifier sur un petit bout de papier ce qu'on vous envoie comme message.
Quel est le message qu'on vous envoie par rapport à l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a de l'eau, du froid, du chaud? Enfin, tout ce que vous recevez comme message, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Est-ce que vous-même, chère Sarah, vous avez un ressenti par rapport à Oui, l'image de cette enveloppe? oui. Moi, je sens le froid. D'accord. Vous sentez le froid. Oui. Alors, on va noter ça dans un coin, hein, et puis on va peut-être vous laisser, vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous centrer sur cette enveloppe, hein. Centrez-vous bien pour bien ressentir les choses. Quelle est l'image qui est enfermée pour vous ce soir dans cette enveloppe? N'ayez pas peur, hein, laissez venir ce qui vient à vous. Et une fois que vous sentez que vous avez peut-être toutes les réponses qui sont arrivées, eh bien, vous allez de nouveau prendre un ou deux inspire et expire et vous lâchez. Vous lâchez simplement et vous revenez ici et maintenant. Tout simplement, vous allez revenir ici et maintenant. Donc, une fois que vous vous êtes retrouvé dans votre canapé, sur votre fauteuil ou sur votre chaise, dans votre salon, eh bien, vous pourrez de nouveau vaquer à vos occupations, il n'y a aucun souci. Mais là, pendant le jeu de l'enveloppe, il faut vraiment vous ancrer et laisser venir ce qui vient à vous. Une fois que vous avez les réponses, que vous êtes sûr qu'il n'y a plus rien qui vient, qu'on vous a donné les messages, eh bien, vous allez reprendre un ou deux, inspire et expire. Et voilà, vous dites, je reviens ici et maintenant. Et là, vous allez vous retrouver à l'endroit où vous étiez, tel que vous étiez, et vous pourrez de nouveau recommencer à vaquer à vos occupations, tout simplement. Donc, on va mettre cette enveloppe de côté, maintenant que vous l'avez bien ressenti, et on ira tout à l'heure vérifier quelle était cette image cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous aider justement à développer votre troisième œil, votre médiumnité. En attendant, eh bien, j'aimerais bien profiter un petit peu de Sarah, hein, vu qu'elle est présente, et vous aussi, hein, n'hésitez pas à profiter d'elle, hein. Allez, 0901 901 993, hein, profitez de son savoir, de sa présence ici sur le plateau. Ah ben voilà, il n'y a qu'à demander. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, toutes les Bien- deux. Bonsoir, Bonsoir. Sarah, Cristal. Bienvenue. Merci. Dites-nous, que pouvons-nous faire pour vous ce soir? Alors voilà, donc concernant la personne, Oui, vous la voyez oui, qui commence par R, oui. j'aurais aimé savoir s'il y a une évolution sentimentale possible. D'accord. On peut l'appeler Roland? Oui, On va l'appeler Roland. Ok, pas de souci. Alors, pour ma part, vous pensez bien à monsieur, je brasse le jeu et quand vous le désirez, j'aurai juste besoin d'un petit stop. alors stop. Merci. Alors, Sarah, vous avez peut-être déjà un message ou pas? Il y a beaucoup de hauts et de bas dans ce couple. Est-ce que c'est possible? Vous êtes là? Pardon? Oui, je suis là, oui. Elle vous disait, il y a beaucoup de hauts et de bas. Oui, ça, oui. Il n'y a pas beaucoup En de... fait, je dois le voir en mars, D'accord. parce que jusqu'à maintenant, on était en contact plutôt virtuel, quoi. Ok. Je vous laisse continuer, Sarah. Oui. Il n'y a pas beaucoup de dialogue.
dans ce couple? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Oui, oui. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Ben, c'est un peu normal parce que c'est quelqu'un de malentendant. Ah, d'accord. Mais il y a beaucoup d'amour dans ce couple. Il y a beaucoup d'amour et c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul non plus. Il a besoin de vous. D'accord. Il a besoin de vous. Mais vous êtes un joli couple que vous complétez en beaucoup de choses. Vraiment, c'est quelqu'un vraiment de gentil, c'est quelqu'un de fidèle, voilà, c'est quelqu'un qui vous faut. Et il faut juste un peu de patience, mais il y a beaucoup d'amour. Et des fois, vous doutez. C'est juste? Oui, Des fois, vous doutez. Vous croyez qu'il n'a pas d'amour pour vous. Vous vous trompez. Il a énormément d'amour pour vous. C'est juste, je rejoins tout à fait ce que vient de vous dire Sarah, hein. Il y a la carte des amoureux qui sort, hein. Il a envie vraiment de partager, de découvrir le monde avec vous, hein, de faire plein de choses avec vous. Effectivement, comme vous le dit Sarah, c'est un très beau couple, hein. Il y aura beaucoup de partage par la suite, pas encore actuellement, mais il y aura beaucoup de partage par la suite. Euh, beaucoup de... Je vois aussi en ce monsieur quelqu'un qui a aussi une ouverture spirituelle. C'est juste? oui, c'est juste, oui. Ouais. Il a aussi une grande ouverture spirituelle, hein. Donc, ouais, vous êtes tombé sur, si je peux appeler ça quelque part, la perle rare, hein. D'accord. Ah ouais, on n'en trouve plus, hein. C'est rare des personnes comme ça. C'est vraiment rare. Ah ben, ça fait plaisir à entendre. Voilà, exactement. Après tout ce que j'en suis vue. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment une personne qui a une ouverture spirituelle, qui est dans le partage, qui aimerait vous faire, comme on me dit d'en haut, qui aimerait vous faire découvrir le monde. Ouais. C'est une belle âme, vraiment. Ok, D'accord? d'accord. Est-ce que vous aimeriez un message, peut-être, je ne sais pas, de votre mission de vie, de vos vies antérieures, Des anges. des anges, des guérisons? Ah, mission de vie, oui, volontiers. La mission de vie, avec Mission de plaisir. vie. Alors, je vais me permettre de brasser le jeu pour mettre votre énergie personnelle dans le jeu. Et puis, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Quand vous le sentez, j'aurai besoin d'un petit stop. Alors, stop. Alors, c'est celle-ci. Alors, le déplacement. Ah, vous vous déplacez beaucoup actuellement? Oui, je vais être obligée. Ah ben voilà. Voilà, voilà. Mission de vie, déplacement. Vous allez être obligé. Alors, je m'excuse déjà auprès de vous. Le créateur du jeu tutoie les Tutoie. personnes. Voilà. Oui. Donc, je vais me permettre de vous tutoyer. Ça va tout de suite. Alors, on te dit bien que tu vas devoir faire un ou plusieurs déplacements en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un ou des déplacements pour des formations ou des stages qui vont te préparer au renouveau professionnel. Ou cela peut être un travail qui va te demander d'effectuer des déplacements régulièrement. Cette carte peut aussi te guider vers un déplacement définitif, c'est-à-dire, si je tourne 2 pages en même temps, un déménagement pour que tu puisses être complètement ancré et pour que tu puisses te sentir à ta place et dans les énergies favorables pour ton expansion professionnelle. Dans tous les cas, il va y avoir des changements géographiques en lien avec ta vie professionnelle qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort et d'être en contact avec de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités.
Les déplacements vont t'ouvrir une nouvelle voie et surtout vont être en lien avec ton épanouissement professionnel. Et sur la carte, il y a aussi une petite date de mentionner. Donc là, vous avez la date du mois de mai. Tes guides te disent bien que c'est le mois de mai qui t'apportera ce que tu souhaites. C'est le mois de mai qui va te permettre d'avoir les réponses positives que tu attends concernant ta vie professionnelle. Il va te permettre d'avoir les fruits de ton engagement avec toi-même et avec ce qui est important pour toi dans ta vie professionnelle. Si le mois de mai est encore loin, tes guides te demandent de continuer ton avancée et de ne pas baisser les armes. Tu as peut-être parfois l'impression de parcourir un long chemin difficile, mais tout cela te reconnecte avec ta force intérieure et tu en auras besoin pour ta future vie professionnelle. Le mois de mai va t'apporter beaucoup de joie et surtout, tu vas avoir le sentiment de te retrouver. Tu vas être sûr de toi car tu es en train de bâtir de nouvelles bases pour ta vie professionnelle. Elles t'apporteront des résultats concrets pour le mois de mai. Est-ce que cela vous parle? Oui. Magnifique. Ah, Ah ouais. j'en suis ravie. Hmm. Magnifique. Est-ce Oui. que vous aimeriez peut-être un petit message de vos anges de la part de Sarah? Oh, volontiers. Des personnes qui sont proches de vous, qui sont peut-être déjà parties de l'autre côté? Aussi, oui. Alors elle va regarder, elle va vous envoyer un petit message. Alors, je brasse les cartes et puis vous me dites un petit stop. Alors, un petit stop. Merci. Alors, on y va. Nous sommes unis par les liens très forts. Nous sommes unis par des liens très forts. La personne qui est disparue de votre côté vous parle. Est-ce que la réponse vous parle? Nous sommes unis par des liens très forts. Oui. J'ai pensé à personne en particulier, mais C'est une personne qui est apparemment proche de vous, hein, Oui, qui très était proche. très proche Très de vous, proche. qui Oui. désire vous parler maintenant. oui. Essayez voir de tirer une deuxième carte peut-être pour aider. Le moment était venu pour moi de partir. Donc c'est une Ah personne oui, ça qui... me parle déjà plus, oui, parce que c'est vrai que cette personne est partie prématurément. Voilà. Ouais. Mais bon, ce qu'il devait faire ici, et maintenant il l'a fait, et c'était son moment de repartir vers sa lumière. D'accord. Ouais. Eh ben, ça fait du bien. Oui, hein. Ouais. Merci, Sarah. Merci à vous. Est-ce que vous aimeriez un autre message peut-être? Je ne sais pas, vos vies antérieures, les messages de guérison, ou alors j'ai un tout nouvel oracle, c'est les réponses angéliques. Il faut poser une question pour ça? Alors, réponse angélique, oui, vous posez une question dans votre tête. Je vais brasser les cartes. J'ai pas besoin de savoir, moi, hein, si vous voulez pas la dire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez garder la question pour vous. Je vais brasser les cartes. Et puis, comme avec le jeu de la mission de vie, eh bien, je m'en vais les poser les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Alors, stop. Alors, est-ce que la réponse à votre question peut être il y a quelque chose de mieux? Oui,
Oui, Oui, d'accord, c'est déjà un petit indice, oui. d'accord. Il y a quelque chose de mieux. Alors, je vais essayer de vous dire ce que le texte veut aussi vous dire par là. Elle est Hein, belle, la carte, hein. Hein, qu'elle est belle. Elle est magnifique. Ah, moi j'adore, j'adore. Et le revers aussi est très très beau. Hein. Si vous regardez le revers de la carte, il est aussi très très beau ce revers. Ah oui, alors. Alors, hop, on revient à l'endroit. Il y a quelque chose de mieux. S'il vous plaît, si vous pouvez me le donner, ce serait rapide et sympathique. Alors, où est-ce qu'il est? Pourquoi j'arrive pas à mettre là? Ah, voilà. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préféreriez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureuse et plus accomplie. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Eh ben, Waouh, c'est très fort, hein? Oui, ouais. Ça C'est vous beau. parle? Ah oui, beaucoup, oui. Alors, magnifique, Je vous magnifique. remercie infiniment. C'est avec un grand, grand plaisir. Vraiment, ça m'a, ouais, j'ai plus de mots. Voilà. Eh bien, profitez-en. Accueillez cette lumière, accueillez tous ces messages, Oui, hein, avec grand bonheur. Et puis, n'oubliez pas de remercier là-haut. ah oui, alors ça, je le fais tout le temps, hein, parce Bravo. que comme je vous écoute beaucoup, Christelle, hein, Ah, c'est vraiment. chou. C'est chou. Merci beaucoup. Oui. Et puis merci de nous avoir permis de faire la connaissance de Sarah un peu d'une manière plus directe. Voilà, hein, ça fait du bien hein, de Ah la oui. voir en vrai. Oui, oui. Voilà. Alors je vous souhaite à toutes les deux une excellente soirée. À vous Merci aussi. à Très vous belle fin de soirée. aussi. Puis un très beau Merci. dimanche. Oui, Malgré qu'il y aura la pluie, hein, il nous annonce de nouveau oui, de la pluie, bah, ma fille, ça sera un dimanche un petit peu de repos. Voilà. C'est pour ça quand il pleut, il faut aussi savoir un petit peu dire Se stop reposer. et puis se reposer, Voilà. puis prendre soin de soi. c'est vrai. On Voilà, n'a pas souvent le temps. exactement. Alors un très très beau dimanche à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne revoir. soirée. 0901 901 993. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau et profitez-en parce qu'il y a Sarah qui est là. Donc profitez de Sarah. Et oui, elle est là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1 ou suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant et de la consultante à droite dans la petite échelle téléphone vert. Consultant, consultante connecté pour vous. Téléphone jaune en consultation. Donc, il vous suffira d'un petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis persuadée. Mais là, tout de suite, Sarah, il y a... La pub. À tout de À suite. tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Mais oui, vous avez la chance ce soir d'avoir Sarah sur le plateau. Donc n'hésitez pas, profitez, profitez. Elle est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. 0901 901 993 suivi du chiffre 1 si vous voulez une consultation avec Sarah. Oui, oui, allez-y, n'hésitez pas. Et puis sinon, 0901 901 993 suivi du chiffre 2
plus le numéro du consultant et de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran dans la petite échelle, hein, les petits téléphones verts, consultant, consultante connecté, présent pour vous, petit téléphone jaune, consultant, consultante en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Vous êtes prêts? Vous avez votre petit bout de papier. On va aller voir quelle était l'image cachée à l'intérieur de cette enveloppe pour vous ce soir. Alors, chère Sarah, Oui, vous m'avez dit du froid. du froid. Avez-vous un autre ressenti? De la neige. D'accord. Si je vous disais euh, poil, patte, oui, poil, patte, forêt aussi? Non, pas forêt? Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Prairie. Prairie, oui, prairie. On peut le dire. On peut le dire. Alors, j'espère que vous aimez l'humour, hein, parce que ce soir, je vous ai choisi une petite image un petit peu humoristique. J'ai trouvé cette image, mais tellement drôle que j'ai dit, allez, écoute, ce soir, on va partager quelque chose d'un peu humoristique avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Alors, et oui, avez-vous vu du froid? Bon, oui, 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 moi je sens le froid Oui, aussi. oui. Et oui, des poils, il y en a, hein? Il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas que deux, mais il y en a. Il y a la queue, hein, là vraiment, vu que, bon, le prochain arbre, il est un petit peu trop loin pour eux, à mon avis. Ils sont tous décidés à aller téléphoner vers le même arbre, à mon avis. Donc voilà, j'avais envie de partager un petit brin d'humour avec vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, ce soir. Je dis, c'est tellement drôle cette image qu'il faut que je la partage. Voilà. J'aime bien partager un petit peu Oui. d'humour et ça fait du Ça bien. fait du bien. Ça de fait rire, vraiment ça du fait bien. du bien. Alors, on va peut-être regarder un petit coup du côté de comment demander un signe à l'univers. L'univers nous guide et nous éclaire toujours dans notre cheminement. En fait, si nous sommes vraiment attentifs, il y a de fortes chances que nous puissions enfin voir tout autour de nous des signes et des indices qui nous aideront à connaître le chemin à suivre. Soyons clairs, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne direction dans la vie, mais parfois le fait de laisser entrer un peu d'inspiration divine peut nous aider à prendre des décisions plus claires et à suivre notre chemin. On peut même parfois demander un signe à l'univers pour nous aider. Alors, travaillez aux côtés de l'univers. Suivre votre chemin, c'est en fait suivre notre vérité et aller dans la direction que notre âme et notre cœur. Bien que nous ayons tous notre mot à dire sur ce que nous créons dans cet univers, lorsque nous nous connectons au flux et à l'énergie qui nous entoure, nous pouvons créer une vie vraiment faite pour nous. Le secret, c'est de travailler aux côtés de l'univers divin et de lui permettre de nous aider. L'une des meilleures façons d'y parvenir nous est donnée par le célèbre écrivaine Tosha Silver qui dit « Gardez la question dans votre cœur. Demandez à l'univers de vous guider avec conviction et concentration. Puis, lâchez-vous et voyez quelles miettes de pain vous attendent. » Il peut être difficile de reconnaître ces miettes de pain, c'est-à-dire ces petits indices que l'univers sème pour nous et que nous devons suivre. Mais si vous regardez bien, vous trouverez les réponses. Comment demander un signe à l'univers? Voici quelques
Ah, je vais y arriver. Voici quelques stratégies pour vous aider à demander un signe à l'univers. Tout d'abord, soyez clair sur votre intention. Vous pouvez même les écrire. Par exemple, mon intention est de savoir si prendre ce travail est bon pour ma carrière. Ensuite, gardez votre intention près de votre cœur et permettez-vous de la ressentir. Essayez de ne pas vous montrer trop logique et rationnel. Vous vouliez demander un signe à l'univers? Vous l'avez fait et soyez sûr que vous avez été entendu. Par la suite, vous pouvez aussi fixer un délai, demander à l'univers de délivrer un signe pendant une certaine période. Demandez à l'univers d'envoyer le signe un certain nombre de fois, généralement 3, c'est un bon chiffre. Enfin, gardez l'esprit ouvert, c'est la plus importante de toutes les étapes. Le signe peut ne pas se présenter comme vous l'attendez. Alors restez attentif et ayez confiance. Essayez également de ne pas vous laisser entraîner à rationaliser tout ce qui vous arrive en tant que signe. Tout n'est pas un message non plus. Laissez-vous aller et laissez le signe venir à vous. L'univers nous parle toujours sous forme de signes, mais il faut lui laisser le temps d'interagir avec nous. Donc, soyez bien à l'écoute de ces petits signes quand vous demandez à l'univers, hein. Soyez bien attentifs parce que c'est vraiment des fois des petits signes qui sont tellement anodins, peut-être juste un nom d'une rue quand vous passez comme ça et le nom d'une rue va vous faire « Ah mais oui, c'est vrai, il me l'a donné la réponse que je demandais, elle est là ». Donc, soyez vraiment bien attentifs au message que l'univers vous envoie. C'est vraiment très, très important d'être attentif, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et d'être clair aussi dans notre demande Ah, quand ça, on c'est demande sûr. à l'univers. Il faut vraiment être clair dans ce qu'on désire, dans ce qu'on demande. Ne mettez jamais de négation. Jamais. Jamais mettre de négation dans une demande à l'univers. Parce qu'une négation, on apporte du négatif. Mettez toujours des phrases en positif dans vos demandes. N'est-ce pas? Oui. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, Sarah? Moi, je dis que quand on fait une demande à l'univers, il faut déjà aussi qu'on y croit, qu'on l'a déjà. Exactement. La Parce que, visualisation. oui, c'est très important, la visualisation, qu'on croit qu'on l'a déjà. Ça, c'est quelque chose que c'est pas facile à faire, mais il n'est pas là encore, cette chose-là. Mais il faut y croire, parce que cette chose qu'on y croit, elle arrivera, Comme un aimant. comme un aimant, parce qu'on se l'attire. Exactement. Et il faut y Exactement. croire, parce que l'univers nous écoute en haut. Il ne faut pas croire qu'on parle dans le vide. Non, il est là et il nous écoute. Et c'est en haut qui décideront quand on nous le donnera. C'est pas nous qu'on décide, c'est en haut. C'est vrai. Il faut juste être un peu patient. Les choses viendront au bon moment. C'est tout à fait ça. Merci, Sarah. De rien. Et on va continuer sur les autres messages. J'avais envie aussi ce soir de vous parler de la légende japonaise du fil rouge. Est-ce que vous connaissez... Ah ben voilà, nous avons tout de suite un appel. Eh bien, bonsoir, bienvenue. Merci, Bonsoir. bonsoir Cristal, bonsoir Sarah, c'est Valérie. Mais je vous avais pas reconnue, chère Valérie. Ah, c'est une soirée en beauté, vous êtes bien accompagnés, formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dites-nous tout, chère Valérie. Alors, Cristal Oui. et Sarah, déjà merci beaucoup pour la consultation. Là, j'ai été tirée au sort, donc c'est un cadeau de vous avoir. Yes, tous deux. bravo. Ah, ça c'est un beau cadeau. Et puis, j'aimerais savoir si Dimitri Oui. va revenir très prochainement, suite à sa venue de jeudi dernier. D'accord. Alors, on va penser fortement à Dimitri. Oui, Pour ma part, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop.
Merci. Ah, c'est une rencontre qui s'est bien passée apparemment, hein? C'était le top. Génial. Il y a un grand changement qui se fait, hein, chez Dimitri quand même, hein? Ouais, on voit sur lui. Ouais, grand changement chez ce monsieur. Mais c'est positif, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est positif. Alors pour moi, il va revenir, mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. C'est pas rapidement. Il y a 2, 3 choses à faire de son côté, mais j'ai la carte qui revient, effectivement, hein. D'accord. Il va revenir. Mais je veux peut-être aller voir ce que Sarah a à dire. Oui. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors moi, j'ai la même chose que Cristal, hein. Moi, je le vois revenir. Ça va être un peu lent, mais il va revenir. Pour moi, Oui. encore cette année, hein. Moi, je vois la période chaude, hein. Mais là, je veux dire, il va attendre, il va quand même revenir avant la période chaude, quand même. Moi, je le sens pas revenir tout de suite, là. D'accord. Plutôt dans la période chaude. Parce qu'il m'a dit, je t'écris le plus rapidement possible. Écrire, oui. Oui. Non, mais pour revenir, voilà, passer un moment avec moi, une soirée avec moi, voilà. Ouais. Alors, pour ma part, j'ai vu dans le tirage, hein, que je vous ai fait tout à l'heure, il y a Oui. un temps d'attente. Mm. Le temps d'attente, je ne sais pas combien de temps il est, mais il y a une période d'attente avant qu'il revienne. Oui, il y a un peu d'attente. Ouais. Moi, j'ai la même chose. Et moi, j'ai quand même l'été, hein. Donc, auriez-vous une autre question? Ah ben voilà, on a perdu notre chère Valérie. Ah. Donc, il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer avec nos thèmes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la légende japonaise du fil rouge, chère Sarah? Oui, j'en ai déjà entendu parler. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, je vais vous parler de la légende japonaise du fil rouge. Depuis toujours, les hommes ont cherché un sens à leur existence et à leur présence parfois mystérieuse sur Terre. En réponse à cette question, des centaines de civilisations à travers les siècles et autour du monde ont trouvé ou construit 1000 légendes sur le destin de l'homme et son lien avec l'univers, un système en constante évolution et transformation. Sympa souhaite partager avec vous l'une d'entre elles, celle du fil rouge, une légende japonaise qui explique de façon magnifique pourquoi tout ce qui arrive a une raison d'être et pourquoi toutes les personnes qui croisent notre chemin le font dans un but particulier. Ferme les yeux et imagine le sang qui te donne la vie et circule dans ton corps. Maintenant, pense à des millions de veines et d'artères qui le conduisent afin qu'il irrigue chaque recoin de ton organisme. Figure-toi que parmi toutes les connexions possibles dans ton système de circulation sanguine, il y en a une directe entre ton cœur et ton petit doigt. Grâce à l'artère cubitale, ces 2 points isolés de tout corps sont connectés. Cela signifie que ton petit doigt peut être le meilleur ambassadeur de ton cœur. C'est pourquoi, dans de nombreuses cultures, on le croise avec celui d'une autre personne afin de sceller une promesse. Or, selon la légende du fil rouge, le petit doigt n'est pas l'endroit où se termine cette connexion vitale avec ton cœur, car un fil rouge invisible se déroule du petit doigt, qui porte la marque de ton âme, et te connecte de façon définitive et profonde avec les fils des autres personnes, c'est-à-dire avec leur cœur.
Ceux qui sont reliés par un fil rouge sont unis par la force de la vie elle-même. Ils sont destinés à se rencontrer et à vivre une histoire d'apprentissage mutuel et d'entraide, qu'importe le temps, la distance ou les circonstances qui les séparent. Au cours de la vie, le fil peut s'étendre ou s'emmêler en nous éloignant momentanément de telle ou telle personne, mais jamais il ne peut se rompre. Cette vision de la vie, du destin et des relations humaines naît d'une conception holistique du monde, dans laquelle notre énergie et notre force vitale se ramifient au-delà de notre corps et nous unit à l'univers et aux êtres qui le peuplent. Le fil rouge est une façon de comprendre l'être humain comme une partie d'un tout, d'un réseau de vie qui se nourrit de relations, de dons et d'accueil. Cela prend tout son sens lorsque nous comprenons pourquoi nous faisons partie de la vie de quelqu'un et de quelque façon nous pouvons l'aider dans son cheminement. Notre fil marque notre destinée. C'est un itinéraire tracé qui nous rapproche de ceux qui ont le plus besoin de nous et de ceux que nous avons plus besoin, même si notre vision humaine ne nous permet pas de comprendre au cours de notre existence terrestre. Pour les Japonais, c'est une façon de penser que rien n'est dû à la chance et que nous ne sommes pas assez puissants pour décider de notre destinée. Cela vaudrait alors la peine de se poser la question. Avec qui suis-je relié par le fil rouge? Que suis-je censé apprendre des personnes qui ont marqué ma vie? Donc c'est un questionnement qu'il faut vraiment se poser, hein, ce petit fil rouge. Vous le connaissiez, hein, chère Sarah? Oui. D'accord, donc voilà, je voulais vous transmettre cette petite légende du fil rouge japonais, hein, pour vous aider un petit peu à comprendre les liens qui nous unissent. Eh bien, n'hésitez pas. Ah, voilà. Allô, allô, allô? Oui, c'est Valérie à nouveau. Mais voilà, on s'était perdu. Mais oui, et tout d'un coup, je vous entendais plus, mesdames. Ben voilà, il y a eu un petit souci de Il y a eu un petit connexion. souci, Voilà. Voilà. Non, parce que je voulais vous dire, en général, il m'écrit toutes les 3-4 semaines. D'accord, ok. C'est pour ça que je vous disais ça. Maintenant, peut-être vous avez vu la période chaude. Est-ce que ce serait au niveau de la relation qui se prendrait une autre tournure? Est-ce que ce serait ça que vous avez ressenti, que la relation deviendrait plus profonde? Oui, À moi, partir- c'est ça que j'ai voilà. ressenti. C'est Exactement. plutôt Ah, ça que d'accord, j'ai merci à ressenti, où il y Sarah, a alors. quelque chose qui se construit. Oui, il y a quelque chose qui se construit, effectivement. D'accord. Et puis, il a des sentiments quand même. Maintenant, il est au clair avec ça. Oui, Oui. je confirme. Voilà. Puis moi, j'ai écouté votre conseil, Cristal, Oui. par rapport à Nicolas. Oui, Vous m'aviez dit de lui envoyer oui, si je n'étais pas prête à l'appeler, ce que je ne suis toujours pas. Mais j'ai fait le pas en pensant à votre conseil, oui. en lui disant « Hello, comment vas-tu? J'espère que tout va au mieux pour toi. Fais-moi signe quand tu veux. » Ok, Et j'ai envoyé le message sur message normal, ok. puisque j'ai été bloquée sur les réseaux. Oui, Et je n'ai pas de réponse. Je l'ai fait le 23 février, ok. juste après vous. Oui. Et je voulais voir avec vous, est-ce qu'il a vu ce message ou est-ce qu'il va me répondre, Alors, malgré les circonstances? on va regarder ça. Si vous voulez que je parle à Sarah de ce qui s'est passé, peut-être pour la mettre un peu au... Ah, elle va déjà bien le voir. Ah ouais. Ouais. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Ouais, il est encore dans son chemin de lutte, hein, lui. Il n'est pas bien. Non, il est pas bien. Mais de toute façon, dans mon cœur, le choix est fait. Hein. Voilà. Ça, je le sentais très fortement. Ouais, au départ, je pensais pas que c'était Nicolas. Mais Ben voilà. Non, écoutez,
Voilà, il a un chemin à faire, il a des choses à soigner, à guérir. Voilà. Moi, Mais il va me redonner signe de vie? je vois pas de mon côté, mais je vais peut-être aller voir du côté de Sarah. Peut-être elle est là, un message de sa part. Alors, non. Je ne vois pas de message de sa part non plus. Donc c'est Donc malheureux. j'aurai plus de nouvelles de lui, c'est ça, quoi. En tout cas, pas pour l'instant. Non. Non, comme on vous l'avait dit avec Valentin, il y a des choses qu'il doit guérir, qu'il doit soigner, qu'il doit travailler. Et il est dans cette période où il doit se chercher, où il doit soigner, où il doit réparer. Mais vous le voyez pas retourner dans ce pays, par exemple, Non. comme le Mexique, hein, je parle. Oui, 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 oui. Non. Non. Il est assez seul, vous le ressentez assez seul. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti, Sarah? Moi, je le sens assez seul, Oui, assez plié en lui-même. oui. D'accord. Mais il veut pas me demander de l'aide alors qu'on a eu des discussions à ce sujet. Non, c'est un travail qu'il doit faire lui. Oui. Oui. C'est un travail qu'il doit faire lui, personnellement. Et revenir sur Lausanne, histoire d'aller boire un café, même pas. Pas pour l'instant, non. 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 Bon, ok. Par contre, son ex-associé va me redonner des nouvelles, Pascal. Alors, on va regarder du côté de ce monsieur-là. Quand vous le désirez, un petit stop. C'est terrible quand même, cette histoire. Stop. Merci. Je vais laisser peut-être Sarah prendre la parole par rapport à D'accord. Pascal. Oui. Alors, pour moi, oui. Il vous redonnera des nouvelles. Il vous redonnera des nouvelles par rapport à l'autre personne. À Moi, Nicolas, j'en vois oui. vous donner des informations par rapport à l'autre personne. Ouais. J'ai pas suivi. Il va me donner des informations Par rapport à l'autre personne de qui par on rapport à parlait. Nicolas, oui. Oui, Voilà. ouais. Cette personne va vous donner des informations sur l'autre personne. D'accord. Donc vous allez avoir des nouvelles par cet intermédiaire. Voilà, exactement. Voilà. Mais de toute façon, Pascal m'a dit qu'il venait une fois sur Lausanne. Est-ce qu'on aura l'occasion de se voir quand même? Alors moi, pour l'instant, je vois pas le déplacement au niveau de Pascal. J'ai pas de déplacement. Et vous? Moi, je vois plutôt quelque chose par écrit ou un téléphone. téléphone. Ou un téléphone, ouais. Mais je ne vois pas de déplacement, que vous allez boire un petit café. Ou... Oui, non. voilà, parce qu'il m'a dit, si je suis une fois sur Lausanne, on va manger un petit morceau ensemble. Ben là, pour l'instant, non. Non. Mais les informations, vous savez si c'est du positif ou du négatif? Bon, il vous dira, je pense que il faut le laisser faire son travail, il faut le laisser faire son chemin de vie. Parce qu'il a quelque chose à faire, lui, de son côté. Donc là, il faut le laisser faire. Oui, ça c'est clair. Donc il va vous le dire. Il va vous le dire personnellement, il va vous l'annoncer. Ce travail, il doit le faire seul, hein. Il n'y a personne d'autre qui peut l'aider. Oui, c'est ça, ouais, parce que la situation est tellement délicate. Bah oui, Voilà, quoi. bah oui. Donc laissez-lui le temps de faire ce travail et puis ça prendra du temps, hein, ça je vous le dis tout de suite. Ah, ça va prendre énormément de temps. Ouais. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, Sarah? Alors,
Pour moi, c'est pas des mauvaises nouvelles qui vont vous dire. Pour moi, c'est plutôt des bonnes nouvelles qui va bien ou comme ça, mais c'est vrai que c'est une histoire compliquée. Il a vraiment besoin de se retrouver lui-même. Mhm. Il a un travail à faire. Il a un travail à faire sur lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire que lui et personne Ok. d'autre. Parce que pourtant, Nicolas qui aime bien parler avec les gens et tout, en tout cas avec moi, on a eu des discussions Oui, pendant parler, des heures, des heures. je suis tout à fait d'accord avec vous. Il aime bien parler, mais là, c'est un travail qu'il doit faire. Mhm. C'est pas pareil. Moi, Non, je non, c'est dirais pas un pareil. Et lâcher puis la prise. personne, elle est Ouais. tellement malade que voilà Oui. quoi. Donc, pour l'instant, comme le dit Sarah, lâchez prise avec cette Ouais, situation. ça, de toute façon, Vivez votre vie et j'ai fait puis mon deuil là parce que maintenant je me consacre. voilà. Dimitri m'a prouvé certaines choses la semaine passée et vous dites que la relation après va complètement changer de cap, hein, comme on Oui, dit. oui, oui. Et vous voyez cette relation durable avec Dimitri? Alors, est-ce que ce sera une relation durable? Je rebrasse et quand vous le désirez, le petit stop. J'espère. Stop. Alors, monsieur Dimitri. Au moins, il est gai, lui, on rigole. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on me dit qu'il y a un chemin, hein, effectivement. Un chemin, ça veut dire? C'est que vous allez faire un bout de chemin ensemble. Ok. Ouais, il y a un chemin, il y a une nouvelle vision qui s'est faite, il voit les choses différemment. C'est vrai qu'il a fallu quand même ce petit... Cette parenthèse, voilà, cette parenthèse pour qu'il pour qu'il se perçoive, réveille. pour qu'il se réveille, puis pour qu'il perçoive qu'il peut vous perdre, tout simplement. Ouais. Bah ouais. Mais comme là, je veux dire, je pense qu'il m'a dans la peau, comme on dit si bien. Alors moi, oui, je peux dire ça comme ça, oui, effectivement. Et vous, chère Sarah? Moi, je dis pareil. En tout cas, c'est déjà une belle amitié déjà entre vous. Ouais. C'est déjà une très très belle amitié. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier. C'est quelqu'un de confiance. Et Oui. c'est quelqu'un qui vous abandonnera jamais. C'est Ouais, quelqu'un non. qui Mais sera bon, j'ai des toujours... sentiments aussi pour lui. Hein. Pardon, j'ai pas compris. J'ai aussi des sentiments, excepté l'amitié. Oui, oui. Mais lui aussi. Mais je pense qu'il a un peu peur pour Oui. l'instant. C'est pour ça que les choses n'avancent pas. D'accord. Il faut laisser juste un peu de temps, mais ça Oui. se fera. Mais ça se fera. Ouais. Ok. Mais avec moi, vous le sentez bien, voilà quoi. Oui. Oui. On a répondu à votre Oui, question, c'est Valérie. super, oui, parfait. Ah, j'en suis Merci. ravie. Oui, génial. Extra. Est-ce que vous auriez éventuellement une autre question ou est-ce que vous aimeriez un message? Alors, un message, s'il vous plaît. Alors, vous avez le choix entre messages des personnes qui vous ont quitté, les messages de Alors, guerre. les personnes qui m'ont quitté, oui, parce que je pense, j'ai perdu un ami là, il y a longtemps maintenant. C'était le Ouais. meilleur ami de Nicolas et le mien. Oui. Il s'appelle Hervé, donc je sais pas. Est-ce que c'est lui qui me parle par rapport à Nicolas? Parce que je fais pas simplement de rêve. Alors, Quand on va on était peut-être ensemble. aller voir Ouais. avec Sarah qui va faire un plaisir de faire ce tirage pour vous. Voilà. Ah oui, alors avec grand plaisir. Alors, comment s'appelle la personne qui est partie? Hervé, Hervé. Alors, je mélange les cartes et c'était puis mon vous meilleur ami. me dites un petit stop.
nous sommes retrouvés en rêve. C'est vrai? Il est déjà venu dans vos rêves? Hervé, oui, souvent. Ouais, Ah bah bah voilà. là, il On vous était dit. les 3 mousquetaires à l'école. Il habitait à 2 minutes de chez moi, puis c'était la tête de la classe, hein, je précise. Vous voulez tirer peut-être une deuxième carte? Oui. Je veille sur toi tous les jours. Il veille sur vous tous les jours. Ouais, c'était une belle amitié. J'ai jamais connu ça. Ouais. C'était un peu comme un âme sœur, je dirais. Ouais, c'était comme un deuxième frère. J'ai un frère, mais lui, c'était vraiment un deuxième frère, hein. Ouais. Mhm. Ouais. Donc, il est bien présent pour vous aiguiller sur votre chemin de vie. Exactement. Et là, il le dit bien. Ouais. Ok, D'accord? ok, c'est superbe. Voilà, chère Valérie, on a répondu Mais- à vos questions. Oui, bien sûr. Donc, je peux être tranquille avec Dimitri, mesdames. Et Oui. voilà. Oui, exactement. Vous voyez, hein, la vie, elle nous réserve des fois des sacrées surprises. Hein. Ouais. Bon, je pense que les sentiments que j'avais ne sont pas estompés, puis je savais que c'était Dimitri que je voulais au fond de moi. Bah Je oui. pense que Nicolas, voilà, le passé a refait surface, c'était un beau moment, mais après, je comprends, voilà, il y a quelque chose qui est venu tout gâcher. et Ben puis voilà. quoi. Eh ben Et je voilà. trouve ça dommage parce que c'est comme si on s'était jamais quittés, et les discussions qu'on a eues, lui et moi, ça me brise le cœur maintenant. Ben, quelque part, oui, mais quelque part, il faut aussi vous dire que c'était pas votre chemin de vie. C'était pas votre destinée. Voilà. Il vous a croisé, c'était peut-être aussi, vous l'avez aidé sur son chemin de vie, justement, à se remémorer cette période où, ben voilà, tout allait bien et puis ben, des bons moments hein, que vous avez partagés. Et après, il a fallu que lui passe par où il a passé pour pouvoir faire le travail qu'il doit faire actuellement. Ouais. Mais vous avez juste été une petite virgule sur son chemin. Mhm. Mais je pensais qu'au moins notre amitié allait prendre le dessus, c'est ça Ben qui me voilà, fâche. ben voilà. Votre chemin de vie allait différemment, complètement différemment. Parce que lui, il disait qu'il tenait à moi, notre amitié. Oui, ben voilà. Entre dire et faire, il y a des fois deux. Oui, ça, c'est clair. Ouais. Donc maintenant, vous savez où vous allez, chère Valérie. Oui, voilà, c'est clair. Avec Dimitri, Allez-y. au moins, je suis sûre, oui. Parce que Allez-y, j'ai toujours eu des sentiments pour lui, Je j'ai le jamais sais. cessé d'en avoir, et c'est clair, quoi. je le sais. Même pendant cette période de parenthèse où Oui. carrément il m'énervait, mais bon, bah, voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Voilà, exactement. Il y a eu un petit couac, mais ce petit couac qui vous a permis de vous retrouver un peu plus... c'est plus fort, c'est plus... Oui, beaucoup plus, ouais. alors oui. Ouais. Parce qu'il sait qu'il peut vous perdre à tout moment, donc Et il lui, veut pas... vous le sentez quand même très attaché, hein, au Oui, oui, oui. Il veut pas prendre ce risque. fond. D'accord. Bon, il ne veut D'accord? pas aller voir ailleurs, comme on dit, hein, ça c'est clair. Ah ça, il prendra pas ce risque. Non, hein, ça vous le sentez pas du tout, hein. Non. Ok, D'accord? ouais. Voilà, chère Valérie. Je peux être sûre et sereine. Voilà. D'accord. Alors, une belle fin de soirée à vous. Oui, vous aussi. Belle fin de soirée, excellent Merci. dimanche à vous deux. Merci. infiniment, Sarah, Cristal. Merci. Je vous embrasse. Une Au belle revoir. soirée à vous. Belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro que vous pouvez composer. Hein. Vous composez le 1, vous allez atterrir ici sur le plateau. Profitez-en, vous avez encore un petit moment pour profiter de Sarah. Sarah qui est présente ici sur le plateau pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas non plus à profiter des consultants et consultantes qui sont présents pour vous. Hein. Regardez bien à droite de votre écran dans la petite échelle, un petit téléphone vert, consultant, consultante, présent pour vous, jaune, déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Et là, ce soir, eh bien, j'avais une demande un petit peu particulière. J'ai le souhait d'accompagner 3 âmes qui sont parties en même temps. Et oui, et c'était 3 belles âmes,
trois doudous, si je peux dire ça comme ça, trois âmes à poil qui sont partis les trois en même temps. Et je désire juste pouvoir partager avec vous une petite prière pour pouvoir les accompagner. Ces trois belles âmes qui sont parties au même moment, le même après-midi. Ils se sont donné la patte et ils ont été rejoindre leur arc-en-ciel. Donc, ces trois belles âmes s'appellent Dadou, Félix et Jerry. Seigneur Dieu, ceux qui n'ont jamais eu d'animal de compagnie trouveront étrange cette prière. Mais vous, Seigneur, de toute vie et créateur de toutes les créatures, vous comprendrez. Mon cœur est lourd, car je viens de perdre 3 compagnons bien-aimés. Ces compagnons faisaient tellement partie de ma vie, non pas de la mienne, mais de la vie de la personne, donc. Cette compagnie a rendu la vie de cette personne tellement agréable, elle lui a permis de rire et de trouver la joie auprès d'elle. Et sa présence manquera énormément. Avec cette personne, elle a appris plusieurs leçons, telles la valeur du naturel et la quête d'affection spontanée, soucieux de répondre à tous les besoins du quotidien. Elle a cessé de penser uniquement à ses propres besoins, et cette personne a appris à être utile aux autres. Puisse la mort de ces créatures, qui est aussi vos créatures, rappeler que la mort atteint chacun de nous, animaux comme humains, et qu'elle est un passage naturel pour toutes les formes de vie. Puisse Dadou, Félix et Jerry dormir d'un sommeil paisible et éternel sous votre divine protection, en attendant la plénitude et la libération de toute la création. Amen. Amen. Voilà, pour accompagner ces 3 belles âmes qui ont vécu 13, 14 et 16 ans de vie terrestre, hein, qui sont déjà des belles vies pour nos compagnons à 4 pattes. Donc voilà, maintenant ils sont vers leur arc-en-ciel, vers leur chemin. Voilà, pour cette personne, eh bien, elle sait que le passage est fait, que le passage est vers leur arc-en-ciel maintenant, ici et maintenant. Voilà, c'est un joli partage que j'ai fait avec vous. Magnifique. Avec vous, Sarah. Oui. J'avais ce besoin d'accompagner ces 3 parce que moi, comme vous le savez, autant les êtres humains que nos compagnons à 4 pattes, à plumes ou à écailles, tous nos petits compagnons qui sont ici sur Terre pour nous tenir compagnie, pour nous guider. Enfin, tout être humain, toute personne, ça me tient profondément à cœur. Donc voilà, je voulais faire ce petit partage. Mais vous avez bien fait parce que moi je dis que les animaux, ça fait partie de notre famille. Oui, c'est moi, vrai. J'ai 4 chats, mais s'il en manque un à la maison, je dois aller le chercher ou je commence à m'inquiéter. C'est vraiment les animaux, ils font vraiment partie de notre famille. C'est vrai. Ils font partie de la famille à part entière. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Voilà, les personnes qui n'ont pas d'animaux peuvent peut-être pas comprendre cet attachement, mais une fois qu'on a fait rentrer un petit animal à 4 pattes, à plumes, à poils, enfin, un petit animal sur son chemin de vie, eh bien, je peux vous dire que ça prend une très, très grande place. C'est vrai même que vous en avez 4, vous dites, dès qu'il en manque un, c'est pas naturel, c'est pas normal. Ouais. Je suis prête à attendre qu'il rentre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, juste vous rappeler aussi, pour changer un petit peu la destinée de notre soirée, maintenant
on a fait ce petit accompagnement. Vous rappelez que oui, vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook aussi, hein. Vous savez que vous avez aussi cette opportunité de suivre l'émission en direct sur le mur Facebook et aussi de pouvoir commenter les émissions. Vous avez cette possibilité de mettre des petits commentaires si vous aimeriez un thème, que l'on aborde un thème lors des émissions. Donc nous ne parlerons pas politique ni médecine, hein, parce que nous ne sommes pas médecins, hein. Donc non, loin de nous. Mais tout autre thème que vous désirez, eh bien, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à le partager, ce mur Facebook. Ben oui, parce qu'en partageant, ben, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Simplement en partageant. Parce que dans tous vos contacts sur vos murs Facebook, je suis persuadée que vous ne les connaissez pas sur le bout des doigts. Et peut-être qu'un de vos contacts ou qu'une de vos contacts ben, aurait peut-être besoin d'aide sur son chemin de vie, qu'on l'aiguille, qu'on lui montre qu'il y a peut-être une autre solution, une autre possibilité. Eh bien, simplement en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Donc, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas vraiment à partager. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est ouvert tout au long de la journée, ce petit concours. Comment ça se passe, Sarah, ce petit concours? Alors, on écrit à TVM3 pour la somme d'un petit franc et vous arrivez sur le plateau et là, vous avez une consultation gratuite. C'est pas magique, ça? C'est juste magique, donc n'hésitez pas. Et par portable ou Natel, hein, eh bien c'est très très simple, vous n'avez qu'à composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et l'envoyer au numéro 700. C'est tout simple et c'est aussi pour la modique somme de un petit franc. Donc le concours est ouvert n'importe quand, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour pouvoir le faire. Et puis aussi vous dire que, eh bien oui, on voulait vous remercier de votre fidélité et vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Le mot de la fin, Sarah. Alors, une très belle soirée à vous tous et c'était un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à tous et je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt. Merci. Douce nuit, doux rêves. Douce nuit, beaux rêves. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.